Salut à tous les explorateurs du passé, bienvenue sur votre chaîne préférée, l'histoire à travers le monde. Aujourd'hui, on plonge dans un mystère qui a fasciné l'humanité pendant des siècles, l'énigme du serpent à plumes. Préparez-vous à un voyage époustouflant au cœur des civilisations mayas et aztèques, là où les dieux se mêlaient aux hommes et où des merveilles architecturales défient encore notre compréhension. Vous savez, quand on pense aux pyramides, souvent on imagine l'Égypte, ses pharaons et ses sables brûlants, mais de l'autre côté de l'océan, en Mésoamérique, des bâtisseurs tout aussi géniaux ont érigé des structures qui rivalisent de grandeur et de complexité. Ces pyramides mayas et aztèques ne sont pas de simples monuments. Ce sont des livres de pierre, des calendriers géants et des scènes pour des rituels cosmiques. Et au centre de tout ça, souvent, trône une figure mythique, le serpent à plumes. Qui est ce serpent à plumes? Pour les Mayas, c'est Kukulkan. Pour les Aztèques, c'est Quetzalcoatl. Un être divin, à la fois serpent et oiseau, symbolisant le lien entre la terre et le ciel, la sagesse et la fertilité. Imaginez un peu la puissance de cette image. Ce dieu était le créateur, l'apporteur de la civilisation, de l'écriture, du calendrier. Il n'est donc pas étonnant que sa présence se retrouve au cœur même de l'architecture de ces peuples. Prenons l'exemple emblématique d'El Castillo, la pyramide de Kukulkan à Chichen Itza, au Mexique. C'est bien plus qu'une pile de pierres, c'est un chef-d'œuvre d'ingénierie astronomique. Pendant les équinoxes de printemps et d'automne, un spectacle incroyable se produit. L'ombre des arêtes de la pyramide projette l'illusion d'un serpent ondulant descendant l'escalier nord, rejoignant la tête de serpent sculptée à la base. C'est comme si Kukulkan lui-même venait saluer son peuple. Comment ces anciens bâtisseurs, sans nos outils modernes, pouvaient-ils calculer une telle précision? C'est ça l'énigme. L'une des questions qui brûle toutes les lèvres est comment ont-ils construit ces géants de pierre? Les Mayas et les Aztèques n'avaient pas de roues pour le transport lourd, pas d'animaux de trait comme les bœufs, ni même d'outils en métal dur comme le fer. Ils utilisaient des outils en pierre, en bois et en obsidienne. C'est hallucinant quand on y pense. Les théories abondent. La plus acceptée repose sur l'ingéniosité humaine et la force collective. On imagine des milliers d'ouvriers travaillant sans relâche, utilisant des rampes faites de terre et de bois, tirant et poussant d'énormes blocs de pierre extraits de carrières proches. Ils auraient utilisé des rouleaux de bois et des cordes végétales robustes. Au fur et à mesure que la pyramide grandissait, les rampes étaient rallongées et surélevées. Une fois la construction terminée, ces rampes étaient démantelées. Mais ce n'était pas juste une question de force brute. Il y avait une planification méticuleuse. Les Mayas et les Aztèques étaient des astronomes et des mathématiciens hors pair. Leurs pyramides sont souvent orientées avec une précision incroyable par rapport aux points cardinaux et aux mouvements célestes. Chaque marche, chaque palier, chaque sculpture avait un sens profond, lié à leur cosmologie, leurs dieux et leur calendrier complexe. Prenez par exemple la grande pyramide de Cholula, au Mexique, près de Puebla. C'est la plus grande pyramide du monde en volume. On estime qu'elle a été construite et agrandie sur des siècles par différentes cultures, des Olmecos Icalanca aux Aztèques. C'est une sorte de poupée russe architecturale avec des pyramides plus petites nichées à l'intérieur de couches successives. Elle est maintenant largement recouverte de végétation, avec une église espagnole construite à son sommet, symbolisant le choc des civilisations. Imaginez l'effort collectif sur des générations pour édifier une telle structure. Et puis il y a Tenochtitlan, la capitale aztèque, aujourd'hui Mexico City. La ville était construite sur un lac avec des jardins flottants et des pyramides s'élevant vers le ciel. Le Templo Mayor, dédié à Huitzilopochtli, le dieu de la guerre, et à Tlaloc, le dieu de la pluie, était le cœur spirituel de l'Empire. Sa construction était également un processus continu d'agrandissement et de superposition, chaque empereur ajoutant sa propre couche et sa propre magnificence. Les archéologues ont découvert des offrandes incroyables à l'intérieur, témoignant de la richesse et de la complexité des rituels aztèques. Ces pyramides n'étaient pas que des temples. Elles étaient aussi des centres administratifs, des observatoires et même des tombes pour des souverains importants, comme la tombe de Pakal le Grand à Palenque. Découverte à l'intérieur du temple des inscriptions, la précision de ses reliefs et la complexité de son sarcophage sont tout simplement stupéfiantes. Le serpent à plumes apparaît souvent dans ces représentations, guidant les âmes dans l'au-delà ou apportant la connaissance aux mortels. L'ingéniosité des Mayas et des Aztèques ne se limitait pas à la construction. Ils avaient des connaissances avancées en agriculture, en médecine, en art. Leur société était hautement organisée, avec des systèmes politiques, religieux et sociaux complexes qui permettaient de mobiliser d'immenses ressources humaines pour de tels projets monumentaux. La foi et la dévotion à leur dieu, dont le serpent à plumes, étaient sans aucun doute une force motrice majeure.
Alors, l'énigme de la construction, c'est peut-être moins une question de technologie extraterrestre ou de civilisation perdue que d'une incroyable combinaison de persévérance humaine, de connaissances scientifiques avancées pour l'époque, d'une organisation sociale hors pair et d'une profonde connexion spirituelle. C'est la preuve que la détermination et l'ingéniosité peuvent déplacer des montagnes, ou plutôt en créer. Ces pyramides sont bien plus que des tas de pierres. Elles sont des témoignages silencieux d'une époque révolue, nous rappelant la grandeur des civilisations mésoaméricaines et la capacité extraordinaire de l'esprit humain à créer, à innover et à laisser des marques indélébiles dans le paysage et dans l'histoire. Elles continuent de nous parler, de nous inviter à la curiosité, à la recherche et à la contemplation. C'est une histoire fascinante, n'est-ce pas? L'énigme du serpent à plumes nous pousse à regarder au-delà de ce que nous pensons connaître, à admirer le génie de nos ancêtres et à nous émerveiller devant les mystères que notre planète a encore à nous offrir. Ces civilisations ont bâti non seulement des structures physiques, mais aussi un héritage culturel et scientifique qui continue d'inspirer. J'espère que cette plongée dans l'univers du serpent à plumes et des pyramides mésoaméricaines vous a passionné autant que moi. Quel est votre monument antique préféré? Dites-le moi en commentaire, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et de vous abonner à l'Histoire à travers le monde pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié. Merci infiniment de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle exploration.